Bonjour, donc aujourd'hui je pose vraiment la question des questions, la question fondamentale, qui sont les vrais juifs, hein? Or, la réponse est simple, les vrais juifs sont les chrétiens, pour des raisons de théologie évidentes, à moins de ne respecter ni le principe de non-contradiction, ni celui de causalité, un chrétien qui a quelques connaissances en théologie ne peut que répondre par l'affirmative. Les vrais juifs sont les chrétiens, notamment les catholiques, je vais vous expliquer pourquoi. Étrangement, beaucoup de chrétiens ont du mal à répondre à cette question. Donc un petit retour en arrière, il y a environ 3500 ans, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, s'est révélé à Abraham. Ça a été la première alliance avec le peuple hébreu, donc le peuple élu. Quelques siècles plus tard, je reste un petit peu dans le vague au niveau de la datation, pour la simple raison que personne ne peut dire exactement au niveau du nombre d'années. Donc quelques siècles plus tard, l'Éternel s'est révélé à nouveau, donc cette fois à Moïse, sur le mont Sinaï, avec les 10 commandements, les tables de la loi. Donc révélation qui a déjà eu une nouvelle qualité, une qualité supérieure. À ce moment-là, en gros, pendant cette période, il y a eu aussi le fameux schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, donc unique. Ça a été une révélation dont la qualité était déjà clairement supérieure à l'alliance avec donc Abraham. Quelques siècles plus tard, cette fois, nous avons eu la révélation suprême avec l'arrivée de Jésus-Christ, Messie d'Israël, annoncé par les prophètes juifs de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Messie d'Israël, Verbe incarné et Dieu lui-même dans le mystère de la Sainte Trinité. Ça, évidemment, nous avons là une révélation qui est radicalement nouvelle, ce qui ne veut pas dire que le christianisme est une nouvelle religion, soit dit en passant. La révélation du Christ, la révélation, la dernière révélation, donc Jésus-Christ, Verbe incarné, représente une nouveauté radicale, c'est vrai, mais la religion chrétienne n'est pas une nouvelle religion. La religion chrétienne est l'accomplissement du judaïsme dans la promesse christique, dans Jésus-Christ, Messie d'Israël. Ceux qui veulent à tout prix déraciner Jésus-Christ de l'Ancien Testament, sans le savoir, coupe la branche de l'arbre sur laquelle ils sont assis. Et c'est ce qu'ont fait notamment ces abrutis de nazis, qui par leur antisémitisme diabolique et barbare ont voulu se débarrasser de l'Ancien Testament en créant cette figure du Christ arien, qui est une aberration, qui est un bricolage théologique complètement débile qui ne repose sur rien. Il faut bien comprendre que enlever, déraciner Jésus-Christ de l'Ancien Testament, c'est sous-entendre qu'il ne serait pas le Messie d'Israël. Or, que serait le christianisme si Jésus n'est pas le Messie d'Israël? Attention, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est très important. Si le Christ n'est pas le Messie d'Israël, alors ce sont ceux qui rejettent la véracité du christianisme qui auraient raison pour le coup. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas céder là-dessus. Jésus-Christ est le Messie d'Israël. C'est incontournable et c'est pas négociable pour nous chrétiens, sous peine, sans le savoir, de donner raison à nos détracteurs. Donc Jésus-Christ, Messie d'Israël, Fils de Dieu, seul Sauveur universel et incarnation du Verbe, le Verbe incarné de Dieu, Dieu dans le mystère de la Sainte Trinité, qui est un mystère. Donc ça, c'est très important. On reconnaît un arbre à ses fruits. Finalement, depuis le coup d'État jacobin organisé par les francs-maçons il y a plus de 200 ans, que l'on nomme à tort Révolution française, toute la fausse historiographie s'en est prise à l'Église catholique. Il y a une diabolisation permanente de l'Église catholique, et non pas du judaïsme sans Christ, non pas de l'islam. L'islam est attaqué maintenant, quand il y a des attentats, mais sinon, les deux derniers siècles, l'islam n'a pas vraiment été attaqué médiatiquement.
le bouddhisme n'a jamais été attaqué, les 80 000 mouvements protestants n'ont pas été non plus attaqués, c'est toujours la Sainte Église catholique qui est attaquée. Un autre exemple qui est très révélateur pour moi, c'est les bonnes femmes ukrainiennes, là, illettrées, les fémènes. Hein. Elles vont où pour faire leur blasphème abominable, hein. Elles ne vont pas dans les synagogues, les fémènes, hein, on le voit bien, jamais. Elles ne vont pas dans les temples protestants, elles ne vont que très rarement dans les églises orthodoxes, c'est pratiquement toujours dans les lieux de culte catholiques. Pourquoi? Eh bien parce que le diable, lui, hein, parce qu'elles sont manipulées par Satan, ces femmes-là, et le diable, lui, sait où est la vraie religion. Et ça, c'est très révélateur. Hein? Pourquoi l'historiographie s'en est prise uniquement à l'Église catholique? Pourquoi les fémènes s'en prennent uniquement au lieu de culte catholique et jamais au Dalai Lama, tralala, et au temple protestant, hein, qui sont 80 000 sur Terre? 80 000 mouvements protestants sur Terre. On leur fiche la paix, hein? Pourquoi? Il faut se poser la question, c'est très important ça. Hein? Eh bien parce que le démon, lui, sait où est la vraie religion. Et comme ces femmes sont manipulées par Satan, par le diable, il faut appeler un chat, ben elles s'en prennent aux saintes églises catholiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut l'avoir à l'esprit. Les chrétiens, vous ne devez pas céder là-dessus. Le Christ est le Messie d'Israël. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le christianisme n'est pas une nouvelle religion, c'est l'accomplissement du judaïsme. En revanche, la qualité de la communication, de la révélation, je rappelle que religion vient de relégar, relier, hein, c'est ce qui relie l'homme à Dieu, hein. La qualité de cette relation et la qualité de la révélation avec Jésus-Christ, elle est radicalement nouvelle. Radicale dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire radical, ça vient de racine. Effectivement, la qualité de la révélation donc du Fils de Dieu, Verbe incarné, est radicalement nouvelle. Et ça, c'est complètement nouveau, essentiellement nouveau. En revanche, le christianisme n'est pas une nouvelle religion qui est tombée comme ça, hein, qui vient de nulle part. Affirmer que le christianisme serait une nouvelle religion sortie de nulle part, c'est paradoxalement donner les armes à nos ennemis pour qu'ils puissent nous taper dessus. Hein. Affirmer que le christianisme est une nouvelle religion, c'est en réalité nier le christianisme et donner des armes, et bien, donc du coup, pour le coup, donner raison aux faux juifs ou aux juifs qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ et qui sont pas des faux juifs complètement, puisqu'ils ont l'Ancien Testament, mais ça serait leur donner raison à eux. Alors attention, il ne faut pas céder là-dessus. D'abord, c'est notre foi. Jésus-Christ est le Messie d'Israël, annoncé par les prophètes juifs de la Bible hébraïque juive. Okay? Jésus-Christ est le Messie d'Israël, est le Fils de Dieu, est le seul sauveur universel et est le Verbe incarné. Il n'y a pas d'autre réponse à faire. Si vous êtes d'accord, ben vous pouvez partager cette vidéo.